reste à côté, appelez les flics, ok, restez là. Je vais aller chercher moi une pelle dans le placard d'à côté, on doit se défendre. Locklear, prends soin de lui, ok? Il a l'air vraiment très mal là. C'est pas dans le texte ça. Petit imbécile. T'es bête. Vous avez jamais lu des fanfictions? Non. C'est des histoires écrites par des fans. Dans tous ces types d'histoires, il y a ce qu'on appelle du yaoi. Du yaoi, c'est quand les mecs, ça part en scène de cul. Entre... Mais peu à peu, tu vois. Si on les lit, vous en doutez, c'est dans le but qu'elles nous mettent mal à l'aise et que ce soit rigolo. Attends, mais faut RP le truc du coup? Faut RP le truc. Alors attends, non, ce sera pas, non, ce sera pas, attends, ce sera pas des scènes de cul de fou, ce sera juste genre Gotaga fait un bisou dans le cou à Locklear. Tu vois, ça va être des trucs genre un peu érotiques, chelous. Il découvre le pauvre. Non mais moi j'ai pas compris le concept, je me suis fait trap. Je suis trop content de nous avoir tous piégés. Qu'est-ce que c'est bien. L'histoire s'appelle Dans la pénombre. Squeezie et l'un de ses monteurs, avec qui il est en couple, ainsi que Locklear, partent en vacances au chalet de Dwagby dans les Alpes. Des imprévus surviennent avec des événements étranges dans le chalet et des histoires d'amour sont remises en question. Nous sommes vendredi matin, 8h, et mon réveil vient tout juste de sonner. Voilà que débutent officiellement mes vacances hivernales. Mon copain et moi quittons Paris quelques jours direction les Alpes françaises avec quelques potes. J'attends ce moment depuis si longtemps déjà, et pour quelqu'un qui préfère de loin la mer et les vagues, c'est plutôt étonnant. Nous allons séjourner dans le chalet de Dwagby, un ami de longue date. Pour le moment, nous n'avons pas prévu d'activité. Je crois que nous voulons tous nous ressourcer dans la nature et nous détendre de notre horaire de travail chargé. C'est vrai que le boulot est demandant ces temps-ci. Croyez-moi, quand votre patron se retrouve à partager le même lit que vous, cela amène une montagne de problèmes. Je travaille pour lui depuis quelques années maintenant, et tout ce boulot commence à m'embêter. Mais ce n'est pas important pour l'instant. Je dois me concentrer et me relaxer. C'est le moment de décrocher. Je me lève de mon lit et je file vers la douche avant que Lucas y soit. Ainsi, j'aurai enfin l'eau chaude. Nous avions l'habitude de la prendre ensemble. Nous étions tellement complices à cette époque. Depuis quelques mois, je l'évite. Je le trouve trop attentionné, trop affectueux, trop généreux. Il fait tout trop bien et ça m'énerve. Je ne sais pas pourquoi j'agis de cette manière. Je devrais être reconnaissant d'avoir un copain si parfait, mais c'est plus fort que moi. Je ne le supporte pas. J'espère que ces vacances pourront m'aider à retrouver les papillons qui m'habitaient autrefois. Je sors de la douche, je m'habille et je me dirige vers la cuisine pour le petit déjeuner. Pendant ce temps, Lucas est à la douche. Je cuisine un petit truc pour lui et moi, je m'installe à table et il me rejoint. Salut. Bien dormi? Ouais, et toi? Ah, ça aurait pu être mieux. Je ne renchéris pas et un petit malaise s'installe. Une fois mon repas terminé, je vais terminer. Non, non, non. Lucas me rejoint quelques minutes après. Tu es certain que tout va bien? Tu me parles plus beaucoup ces derniers temps. C'est comme si tu t'ouvrais plus à moi. Ouais, t'inquiète. Je crois que le boulot m'a vraiment affecté, mais les vacances vont régler tout ça. Prends ton temps, mon chéri. Je sais que c'est difficile. Je lui fais une accolade tout en cachant ma gêne. Il est si émotif, c'est énervant. Je t'aime. J'en suis au point où je n'ai pas qu'un blocage émotionnel avec lui. C'est aussi physique. Je t'aime. Quelque chose... Quelque chose ne tourne pas rond avec moi et je dois trouver la cause. Pourquoi je ne ressens plus rien pour Lucas? Qu'est-ce qui a changé? On part dans 5 minutes, je te laisse me rejoindre à la voiture. J'ai envoyé un SMS à Dwag et à Locke pour leur dire qu'on passe les chercher dans genre 10 minutes. Ok. Locklear. Lui aussi, il a changé depuis que j'ai quitté son équipe pour la Squeezie Industries. On était très proches avant. Je lui filais plusieurs conseils lorsqu'il en avait besoin. Par contre, il ne me demande plus rien maintenant. Je ne trouve pas d'excuses pour aller lui parler quand il me manque. Lorsque j'ai le courage de lui écrire un petit truc, comme un salut, il me recale direct en mentionnant qu'il est occupé. C'est dommage. J'aimais bien avoir des sessions gaming avec lui. Cela me permettait de décrocher de tous mes soucis. Je ferme mon dernier sac, je verrouille l'appartement et je me dirige vers la Tesla de Lucas, direction les Alpes françaises. Hashtag. Vendredi, 17h. Les plaines se sont tranquillement déguisées en montagne et la température a diminué drastiquement au cours du long trajet de voiture. Lucas et Dwagby entretiennent une longue conversation depuis 1 heure maintenant. Mais autrement, l'ambiance serait très lourde. Locklear m'a à peine adressé la parole, ni même un coup d'œil, ce qui est très suspect. Lucas nous annonce que l'on arrive dans quelques minutes, donc j'enfile mes chaussures. Regardez les gars, on voit le chalet. Une magnifique structure en bois se dessine à travers les arbres et mon cœur s'excite légèrement. C'est tellement beau. La voiture s'immobilise et nous la déchargeons pendant que Dwagby et Lucas s'occupent d'allumer le chauffage partout dans le chalet et de nourrir son très gros chat. Je me rapproche de Locklear. Il commence à faire sombre, on se dépêche? Ouais. Ça va? Qu'est-ce que tu fais toi? Mais t'as craqué?
Mais ferme-la, gros, mais tu dis pas ouais comme ça. Mais t'as jamais dit ouais comme ça. Et d'ailleurs, je vais même dire... Ouais, pourquoi? Je sais pas, tu me parles plus autant qu'avant. Je te déstabilise. Désolé, mec. J'ai tellement de trucs à gérer ces temps-ci. C'est vrai que je me suis éloigné, mais... Je me retourne et j'aperçois Lucas qui s'approche et étrangement, Leclerc s'éloigne et se dirige vers le chalet avec quelques sacs. Vous discutez de quoi là? Rien de particulier, je lui demandais s'il allait bien. J'espère que tout va bien pour lui, il a l'air épuisé le pauvre. Tu prends les derniers sacs avec moi et on rentre? Je réponds par un hochement de tête et on termine de vider la Tesla. À l'intérieur, il commence déjà à faire plus chaud. Lucas et moi dormirons au rez-de-chaussée et les autres à l'étage. On se prépare un dîner rapide et on s'installe pour le manger sur les canapés. Toutes les lumières se sont éteintes et seule la lueur de la lune nous éclairait. On s'est tous regardés d'un air interrogateur. Puis Dogby s'est levé pour aller vérifier ce qui se passait. Je crois que ça vient de l'extérieur, les gars. Hein. C'est bon pour vous si on règle ça demain? Je suis tellement épuisé, et puis on va démarrer un feu dans le foyer pour le chauffage, donc c'est géré, les gars. Ouais, de toute façon ça fout la trouille. Il fait tellement noir là les gars, on voit même pas les arbres. Pareil dans un truc d'horreur. Quel truc d'horreur par exemple? Wow, je crois que je n'ai jamais entendu Lucas répondre aussi froidement à Locke. C'est bizarre tout ça. Dogby démarre le feu et nous nous dirigeons tous vers nos chambres respectives pour y passer la nuit. Samedi, 1h du matin. Tac, tac, tac. C'était un boom, normalement pas. Hein. Non mais c'est que ça. Comment ça, Merde, pardon. Les gars, ça va être dur déjà. Venez, on n'en rajoute pas, putain. Putain, on était dedans, on était bien. aussi bien calé. Après, bien joué. Je précise, dans le script il y a marqué boum, c'est pour ça que ça va autant faire rire, pardon. Oh la vache. Je me fais réveiller par un énorme bruit provenant de l'extérieur. C'était clairement pas naturel tout ça. Je... Je secoue légèrement Lucas qui dort à mes côtés, mais il me dit de me rendormir. Rendors-toi. Je me lève discrètement en direction de la cuisine. Je marche sur la pointe des pieds et je suis de dos à l'escalier quand je sens une présence dans celui-ci. Je me retourne lentement, j'ai tellement peur de ce qui m'attend. Qu'est-ce que tu fais debout à cette heure? C'est toi qui fais du bruit? Non, pas du tout, c'est les bruits qui m'ont réveillé. T'as une idée de ce que c'était? Non. Le feu semble éteint depuis un certain moment, car il n'y a même plus de braise. Je m'approche pour tenter de le redémarrer, mais je m'aperçois bien vite qu'il ne s'est pas éteint tout seul. Le bois est totalement humide et il y a même de l'eau au sol. Locke, viens ici! Il s'approche de moi inquiet. Qu'est-ce qu'il y a? Merde! C'était quoi ça? La porte d'entrée! Les autres garçons arrivent en courant vers nous. Les gars, tout va bien? Et c'était quoi ça, le mec? Il y avait quelqu'un avec nous dans le chalet. Ah, dis pas n'importe quoi, c'est sûrement le vent. Non, le bois du feu est complètement mouillé, quelqu'un l'a éteint. Ensuite, la porte d'entrée a claqué et j'ai rien inventé, il y avait vraiment quelqu'un avec nous. Les gars, c'est qui ça? On regarde dans la même direction que Leclerc et une silhouette se dessine dans la pénombre derrière la fenêtre du salon. La personne semble avoir quelque chose dans les mains, mais je n'arrive pas à deviner ce que c'est. Il fait trop noir. Nous continuons de fixer l'étranger sans dire un mot. Nous sommes seuls, en plein milieu de la forêt. C'est terrifiant. L'inconnu commence à reculer dans le noir tout en continuant de nous regarder. Son visage est impossible à reconnaître. Il semble porter une cagoule. Il recommence à s'approcher, mais avec un pas plus rapide cette fois. Lève ses deux bras tenant l'objet et il le fracasse dans la fenêtre. Tout est au ralenti. Je vois les éclats de vitre tranquillement se rapprocher. L'inconnu s'enfuit dans le noir et il disparaît. Je sens deux bras m'agripper les épaules et me pousser vers l'escalier, ce qui me ramène à mes esprits. Montez vite à l'étage! On se dirige tous vers la chambre de Dogby. Je suis tellement terrifié que je m'accroupis dans le placard. Je vais aller dans la pièce à côté appeler les flics, ok, restez là. Je vais aller chercher, moi, une pelle dans le placard d'à côté. On doit se défendre. Leclerc, prends soin de lui, ok? Il a l'air vraiment très mal, là. T'inquiète, sois prudent. T'es pas dans le texte, ça. Mais il est en train de se chier dessus, donc c'est parfait. Ouais, y'a un mec qui Qui a se fait chie ça dessus depuis le début Qui de a cette fait ça transmission. On est obligé de faire une pause. Laissez Louis continuer. Leclerc me rejoint dans le placard et il ferme les portes. Je tremble tellement. Pourtant j'ai chaud. J'ai tellement chaud que l'eau coule de mon front. Leclerc prend un t-shirt qui traînait par terre et commence à éponger mon corps. Ça va aller, tout va bien, je suis là. Il semble aussi effrayé. Il est tout blanc et tremble autant que moi. Oui, je suis là maintenant. Je suis tellement désolé de ne pas avoir été là ces derniers temps. Tu sais pas ce que je souhaitais? Je pense à toi tous les jours. Quoi? Pourquoi il ne m'a pas parlé de ça plus tôt? Ta présence m'avait tellement manqué. C'est Squeezie. C'est lui qui m'a éloigné. Il y a marqué c'est Lucas dans le texte. C'est pour ça que c'est drôle. Tu mens. Pourquoi il aurait fait ça?
Il voulait que je sois malheureux d'avoir perdu un ami? Non, c'est parce que tu n'es pas mon ami. Tu es beaucoup plus que ça. Non, c'est impossible. Je t'aime depuis si longtemps. Je n'osais pas te dire. J'en ai parlé à Squeezie. Il était tellement vénère qu'il en a empêché de t'approcher. Je suis étonné qu'il a accepté de venir, sachant que j'allais être là ce week-end. Mais... De toute façon, ce n'est pas important. On va peut-être mourir ce soir, je ne peux pas quitter ce monde sans t'avouer mes sentiments. Je m'approche tranquillement de lui et je pose mes lèvres contre les siennes. Nous nous embrassons avec tant de passion. C'était à ce moment que la porte du placard s'ouvre. C'est une blague là? Sérieux? On se fait attaquer et tout ce que tu fais c'est embrasser mon pote? Mon mec? Là, qu'est-ce que tu branles? Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Squeezie part en courant vers la porte qui mène aux escaliers. Je sors à toute vitesse du placard pour le rattraper. Lucas, reviens! Le mec est toujours là, on n'est pas en sécurité! Lucas se tient devant les escaliers, immobile. Je regarde dans sa direction et... Eh les gars, c'est impossible. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Venez m'aider, vite! Dwagby tient une pelle dans sa main et il est penché vers un corps inerte. Un corps plutôt familier, mais je ne le reconnais pas directement. Merde, va l'aider s'il te plaît. J'ai pas la force de le faire ça. C'est un de mes meilleurs potes. Je contourne Lucas et descends l'escalier pour m'approcher de Dwagby et la victime. Il a essayé de m'attaquer, je te jure. Je voulais pas lui faire ça, mais c'est lui, il a tenté de me frapper. Gotaga est écrasé au sol, immobile. Il est inconscient mais respire tout de même. Sa cagoule est par terre à ses côtés. Des gyrophares bleus se mettent à éclairer le salon et des cris se font entendre à l'extérieur. Gotaga reprend lentement ses esprits. Mec, à quoi t'as pensé? Pourquoi tu nous as fait ça? Tu oses me demander ça? Vous êtes toujours ensemble, tout le temps. Vous pensez même pas à m'inviter. Moi j'en ai marre de la Lockbusy, moi j'ai envie de vous intégrer. Les policiers entrent et prennent rapidement les choses en charge. Nous nous retrouvons isolés dans une petite pièce et le suspect est amené dans la voiture. Un inspecteur de police nous pose une tonne de questions, mais nous sommes tous tellement choqués que l'on ne parle pas beaucoup. Voyant que ses efforts sont sans succès, il se retire avec Dwagby. J'arrive toujours pas à croire que t'as osé l'embrasser. Squeezie, Tu l'as forcé à t'embrasser. Parce que tu sais que t'avais aucune chance. T'as saisi l'opportunité. Avec la gravité de la situation, c'est horrible. Je n'ai rien forcé. Menteur. Vous avez fini de vous engueuler dessus, merde! L'autre ne m'a forcé à rien! C'est moi qui l'ai embrassé! T'es tellement choqué de la situation que tu te rends pas compte qu'il t'a manipulé. J'en ai marre de ton attitude de merde! C'est fini! Comment? Je démissionne aussi! Je lève mon salaire au modérateur! C'est-à-dire, ils ont pas de salaire. C'est bizarre que tu leur en donnes un. Viens Leclerc, on part ensemble! Il perd la pièce main dans la main et hurle plusieurs enfants. Tout de suite, messire. Bravo, je suis un psychopathe. Ok. Belle histoire. En tout cas, non, bien dans le personnage quoi. Comme si t'avais déjà vécu la scène, je sais pas. C'est vrai. C'est peut-être moi qui ai écrit Classique. cette fanfiction. Classique victime. C'est-à-dire? À chaque fois qu'on s'engueule, tu prends toujours cette position. Je comprends pas ce que tu essaies de me faire comprendre. Même dans une fanfiction, tu me trahis. C'est toi qui m'as trahi. Tu es jaloux, même dans les fanfictions, tu te rends Je compte? suis pas jaloux, simplement il t'a embrassé à un moment où vous pensiez mourir. C'est pas du jeu. Connaissez-vous cette règle d'internet qui dit que si vous aimez quelque chose, un internaute a écrit une histoire de cul là-dessus? C'est une règle immuable d'internet. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une fanfiction, vous passez à côté de tout l'intérêt d'internet. Les fanfictions sont des histoires écrites par des internautes. Très souvent, c'est de la romance. Très souvent, c'est autour de personnages de la pop culture, mais pas que. Et très souvent, ce sont des romances homosexuelles. Si vous me demandez pourquoi, je répondrai parce que internet. Voilà, on a lu une fanfiction avec Squeezie, n'est-ce pas? Tout le monde s'en souvient. Là, je suis sur le site Wattpad, c'est là où les gens postent des fanfictions. Il y a de tout. C'est très imaginatif. Il y a des fanfictions autour des personnages de manga, autour d'Harry Potter, et bien sûr autour des youtubeurs. Malheureusement, je n'y fais pas exception. Et là, il y a quelques jours, on m'a envoyé sur Twitter le lien vers une fanfiction où malheureusement je suis dedans, qui m'a fortement interpellé. Je me suis dit, quelles ont été les connexions cérébrales de l'auteur? Êtes-vous prêts pour cette histoire d'amour incroyable qui s'appelle Yaoi? Yaoi, c'est un genre de romance homosexuelle au Japon. Yaoi, 2 points, Cyprien et François Hollande. Pourquoi? Ah, ça fait longtemps ça. Alors, vous êtes en droit de vous demander, mais pourquoi François Hollande? En fait, on a un petit peu un élément de réponse. C'est que, il y a très longtemps, il y a quelques années, j'ai eu un échange avec François sur Twitter. Oui, François Hollande me follow tranquillement au calme sur Twitter. Ça veut dire que je peux lui envoyer un message privé. Wesh, poto, ça fait quoi ce soir? Effectivement, j'ai envoyé un message privé à François Hollande en 2015. Malheureusement, je suis obligé de vous le dire, plein de gens m'ont posé la question, il ne m'a jamais répondu. Voilà. Mais ça a suffi à ce que Nathan ait envie d'écrire une belle romance, une belle histoire d'amour, comme si ces échanges allaient continuer. Et puis c'est parti.
Chapitre 1, un message inattendu. C'était un soir d'été, 21h30. Cyprien était assis devant son écran d'ordinateur, regardant ses messages privés Twitter. Quand, soudain, un en particulier attira son attention. Un message de François Hollande. Oui, un message de François Hollande. François Hollande, le président, note de l'auteur, comme le fromage, lol. Ok, on est en plus sur des auteurs de génie qui manient l'humour et le jeu de mots. Il y a quelques mois, le youtubeur avait envoyé pendant une vidéo un message privé à François Hollande, car celui-ci l'avait suivi récemment sur son compte Twitter. Wesh poto, ça fait quoi ce soir? Sauf que, il s'était pris un gros vent, enfin, un ouragan. C'est vrai. Et après de longs mois, il y a beaucoup de hauts, je suis obligé de le jouer un petit peu. Il avait enfin répondu. Il ouvrit la conversation, le cœur battant. Il réfléchissait à toutes les réponses possibles et imaginables que le président aurait pu lui répondre. Yo mec, excuse, j'étais au conseil. C'est David Chaban, il a une chaîne YouTube qui fait la voix de François Hollande. Note de l'auteur, la drogue c'est pas bien, dis-le à tes copains. La drogue, c'est pas bien, non. Dis-le à tes copains. Tout internet résumé en une fanfiction et une vidéo. Point de vue Cyprien. J'ai été surpris. Oui, surpris c'est bien le mot. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Surtout de la part du président. Note de l'auteur, Roll le camembert. Une fois ça va? Deux fois ça va aussi, j'aime bien. Yo, ça va? Bah quoi, je savais pas quoi répondre. Moi, François répondit. Au KLM, et toi? Posé, mais t'es pas occupé là? Bah, pas trop non. Là, je suis en train de faire une partie de fléchette sur une photo de Marine Le Pen. Ah ok. Sinon, c'est pour quand la prochaine vide? Bah, je pense faire les objets What the fuck 2. Bah, pourquoi? J'ai l'impression qu'il est un peu con, mais je vais rester poli. C'est le président quoi. Bah, je sais pas, elle va peut-être sortir pour les 9 millions? 9 millions de quoi? Bah, de saucisses évidemment. What? The Cut. Note de l'auteur, faites pas les cons, on a tous compris. Ces gens-là sont déterminés à faire le plus de jeux de mots et de références au YouTube français. Je vois que c'est une obsession. T'es relou, mec. Ouais, j'avoue. Wesh, frère, ça te dit de ramener ton boule à l'Elysée, un de ces quatre? Qu'est-ce qui vous a pris, les gars? Trop d'internet mène à ça. Point de vue François Hollande. Bah quoi? Je voulais parler comme les Jones. Ah oui, merde. Je suis vieux. Note de l'auteur. Bah ouais, frère. En le lisant, je comprends le rythme de l'auteur, j'aime bien. Mais je suis con ou quoi? Qu'est-ce qui m'a pris de dire ça? Bon, maintenant c'est fait. Je vais pas m'en vouloir, quoique, je suis con, putain! Voilà pour le premier chapitre. Bon là, c'est rien, mais c'est un début. Peace, Nathan et cacahuète vide. Super pseudo. Continuez la lecture de la partie suivante, bien évidemment. Chapitre 2, la connaissance. Point de vue Cyprien. Je sais pas pourquoi, mais je rougis et je me sens gêné. Je me rassis dans mon fauteuil et je n'ai pas envie de répondre pour l'instant. Tu dors, poteau? Non, pas à cette heure-là, mais voilà, je parle maintenant comme le président. Mais c'est l'influence qu'il a sur moi. Bah quoi? Bah, c'est qu'on se connaît même pas, enfin, juste comme ça quoi. Si je t'ai envoyé un message, c'est juste pour les abos. Il a raison, j'ai envoyé un message juste pour vous divertir. Ah ok, je croyais que j'avais enfin un pote. Ça clash un peu, j'aime bien. Non mais c'est juste qu'on se connaît à peine, faudrait qu'on fasse un peu plus connaissance quoi, enfin je sais pas. Je n'aurais jamais dit ça de ma vie, enfin bref. Ok, j'aime la piscine et les chiens. Et toi? What? On arrive sur le président qui essaye d'entretenir la discussion avec moi afin d'avoir un ami. Ce que j'aime bien c'est que pour l'instant ce n'est pas sexuel, donc c'est un exploit. Note de l'auteur, j'ai beaucoup bu pour avoir cette idée. Tu m'étonnes! Ok, il est un peu chelou, mais je vais faire un effort quand même. Je préfère les chats. Note de l'auteur, je suis bourré. No kidding! Bon alors après, on a eu un débat, le meilleur des deux, entre le chien et les chats j'imagine. C'est là que je découvre que j'ai vraiment rien d'autre à foutre de ma vie. Là donc l'auteur ne détaille même plus la conversation. Beaucoup d'efforts pour des jeux de mots. Par contre dès qu'il faut un petit peu du propos cinglant, là il y a plus personne. Et surtout j'ai plein d'autres choses à faire de ma vie. Moi je suis très occupé. Voilà, je suis un youtubeur, je fais des choses. C'est faux, parfois j'ai rien d'autre à foutre. C'est les chats les meilleurs, point. Mais c'est de la merde, les chiens c'est mieux, ils sont toujours avec toi. Bon bah sinon, bonne nuit hein, je dois y aller. Bonne nuit, mais ça reste entre nous cette conversation. Ok. D'accord, donc ça c'est un chapitre. Je suis quelque peu déçu. Et en même temps, je suis content qu'il n'y ait pas réellement d'histoire d'amour, ce qui fait que c'est un peu moins cringe que prévu. Par contre, les auteurs sont partis totalement en vrille. Si vous les connaissez, n'hésitez pas à les aider psychologiquement, à les soutenir un petit peu. Chapitre 3, le rendez-vous. Yes! Enfin, une rencontre! Je sais pas pourquoi je m'enjaille sur une histoire improbable. Excusez-moi. Point de vue François Hollande. Ça fait des mois que je suis cause à ce type. Je me suis fait un ami, et un! C'est beau, c'est une relation d'amitié, j'aime beaucoup. Note de l'auteur, eh bah putain, je pensais pas que ça arriverait un jour. Champagne. Champagne! Merci. Bref, maintenant je suis en train de me taper les 11 heures de dauphin coquin. Note de l'auteur, si vous connaissez App, c'est le grand JD. Le dauphin, c'est l'animal le plus malin. Le dauphin, mais c'est aussi le plus coquin. Puis, une notification Twitter a apparue en haut de mon écran. C'est lui! Lui est en italique, c'est important. Celui dont j'attends sa réponse depuis maintenant plus d'une semaine. En même temps, vu ma dernière question, je comprends. Dis-moi,
Quand est-ce qu'on pourrait se voir? Mercredi 10h au Starbucks. Ok. Genre, je vais rencontrer l'ancien président de la République dans un Starbucks. Et là, que vont dire les tabloïds, les magazines People? Il va me prendre sur son scooter et il va se passer quoi ensuite? Non mais vraiment, pour le coup, je trouve ça très mignon, le fait de faire un personnage qui cherche un ami. Ce qui n'est rien de sexuel, ce qui est très rare sur Wattpad. Je suis super excité, je vais enfin le rencontrer. C'est génial, c'est dans 2 jours. Point de vue Cyprien, j'ai 2 mots à lui dire. Il se prend pour qui, lui, avec ses rapprochements à 2 balles? Il croit que je l'ai pas vu, qu'il m'aimait ou quoi? Je suis hétéro, merde. C'est un ami, rien de plus. Je suis un personnage très sanguin dans cette histoire, ok? Je suis un Cyprien un peu... Eh oh là, c'est quoi ça? Il veut me rencontrer au Starbucks? Non mais oh! Clara. Qui est Clara? Clara sera donc incarnée par Jessica Alba. Je suis le metteur en scène de cette histoire, ok? Tu discutes avec qui? Un pote. Fais-moi voir. Attends quoi? Un pote? Un pote avec le titre de la discussion FH? C'est une autre fille. C'est ça, hein, à vous? Mais non, c'est pas ce que tu crois. C'est peut-être Françoise, Félicia, Fanny, Flavie. Et ce, dis-moi quand est-ce qu'on pourrait se voir? C'est pas une fille, ça? Mais non, je t'assure que non. Normalement, et il aurait fallu que je dise ma réplique et qu'ensuite elle part, sinon elle m'entend pas. Bref, c'est ma copine depuis 2 ans. Donc voilà, apparemment j'ai une copine depuis 2 ans qui part parce que j'ai une relation amicale avec l'ancien président de la République. Internet! Ça m'a vraiment énervé. Tout ça à cause de lui. Mercredi, je vais lui dire ma façon de penser. J'éteins mon ordi en soupirant. Clara est partie et je ne sais pas combien de temps. Mais elle va revenir vite, hein? J'espère. En attendant, je vais prendre une douche. Et voyant qu'elle n'est toujours pas revenue, je lui envoie un message. Eh, c'est bon, fais pas la tête. Je vais faire cuire des pâtes en prenant tout mon temps pour me faire croire que le temps ne passe pas. Ok, les gens font ça. Donc à ce moment-là de l'histoire, je me fais cuire des pâtes, n'est-ce pas? Il est 21h. Ouh, précis en plus. J'aime bien. Toujours pas revenu. Je lui envoie un autre message. Maintenant, mort d'inquiétude. Bon, maintenant tu reviens à la maison tout de suite. Je trouve ça un peu directif. J'attends un peu et après 10 minutes, je décide de manger mes pâtes, devenues froides, sur mon canapé. Oh putain, c'est tellement triste. Je prends mon téléphone et compose un numéro. Une sonnerie, puis 2, puis 3. Enfin, mon correspondant décroche. Allô? Oui, allô, Lucas? Oh! Dans la place, je me disais bien que une fanfiction avec moi, il y a Lucas qui traîne pas loin. Chapitre 4, introduisons notre Cyprisie. Petite parenthèse, merci pour les 1000, je pense que c'est les 1000 vues. C'est la fête, balancer Patrick Sébastien par la fenêtre. Sans déconner, c'est un truc de ouf. Merci, bande de patates des mers. Vous vous rendez pas compte, mais c'est un truc de malade. Pour nous, pitié écrivain de la campagne perdue, putain. Et bah vous savez quoi? Ce petit message de ces auteurs, probablement jeunes, qui inventent des histoires débiles, mais avec plein de blagues et des petits retournements de situation. Et ils sont très contents des lectures et des retours. Et ben moi, je trouve ça beau. Voilà, ça c'est l'internet beau. Arrivé devant la porte de Lucas, je toque. À ma vue, il ouvre grand les yeux. Il était en pyjama saucisse. Salut Sip. Il paraissait gêné et surpris de me voir. Ça va? Je t'ai téléphoné il y a une demi-heure pour te prévenir que je squattais ton appart. Il rosit. Rosie, il devient rose? Oui, tout va bien, je suis au courant. Il va rester planté là, à me regarder, mal à l'aise. Bon tu me laisses crever dehors ou comment ça se passe? Il recule. Note de l'auteur, j'ai trop imaginé le mec qui fait une démarche arrière avec son camion pour me laisser passer à l'intérieur de son appartement. Arrivé dans le salon spacieux, je déposais mon sac usé sur le tapis motif saucisse avant de me laisser tomber sur un fauteuil au motif papillon. Une certaine obstination pour les saucisses que je ne peux expliquer. C'est le fauteuil de Louise, hein. On dira que Louise est incarnée par Emily Ratajkowski. Bam! Au fait, j'espère que ça ne la dérange pas. Non, t'inquiète pas. Je le sentais comme bizarre. Je vais chercher des bières. On pourra parler au clair après. Ok. Ça, c'est de la réplique. Ok. J'attendais patiemment qu'il revienne quand j'ai entendu des bruits de pas dans le couloir, quand une silhouette en peignoir apparut. Salut Louise. Salut Sip. Enlève tes chaussures s'il te plaît. J'ai passé l'aspi ce matin. Waouh! Il y a de l'action, les répliques fusent, des punchlines incroyables. Elle continua d'avancer, puis se stoppe en net et se retourna vers moi. Sip, qu'est-ce que tu fais ici? Je levai un sourcil. Je dors ici. Elle ouvrit grand les yeux et se tourna vers la cuisine. Lucas revient, ventre à terre, et fit une grimace quand il aperçut Louise. Je peux savoir ce que Sip fait ici à 3h12 du matin? Bref, je me faisais draguer par... Ça va? Ah, tu tournes un truc de ta vidéo. Et malheureusement, comme tu peux le remarquer, tu es dans cette fanfiction également. Ah bon? Il y a ma copine qui m'a largué parce que j'ai changé des messages avec le président François Hollande. Du coup, l'auteur a décidé que j'allais dormir chez toi. Finalement, je te réconforte, c'est ça. Et qu'est-ce qu'il y a chez toi? Il y a ta copine qui s'appelle Louise, qui est incarnée par Emily Ratajkowski, parce que je suis réalisateur. Elle me découvre sur ton canapé. Et t'en es là. Et je pense que je vais arrêter ce chapitre-là.
Et combien de chapitres? Il y en a, je sais pas, 4 ou 5. Attends, le synopsis c'est pas mal, j'aimerais savoir la suite quand même. Je me faisais draguer par François Hollande, venais sûrement de me faire larguer par ma copine à cause de ça, avait mangé des pâtes trop froides, et maintenant j'assistais à une dispute entre mon meilleur ami, mon meilleur pote, et sa meuf dans son salon beaucoup trop cher pour moi, entièrement décoré avec des motifs saucisses. Ah non, mais attends, ils sont venus chez moi ou quoi? Ceux qui ont fait cette fanfiction? Finalement, à l'issue de cette rude bataille, j'eus le droit de rester dormir sur le tapis saucisse. Putain d'attente sur ce chapitre, désolé, on espère que ça vous a plu, je sais pas quoi mettre à la fin, et à la prochaine pour les autres chapitres qui risquent d'être un peu plus aventureux. Ciao, Nathan et Cacahuète Vide. Attends, si les prochains sont un peu plus aventureux, Oh, bah... non, quoi. Oh bah tiens, en plus c'est point de vue Lucas, tu vas pas faire Ok. comme moi. Il est 5h30 et comme tous les jours, Louis se lève sans faire de bruit pour ne pas me réveiller. Mais étant un riche youtubeur, comme tous les autres riches youtubeurs en ce moment, j'ai la Nintendo Switch et j'y ai joué toute la nuit. J'ai attendu le temps qu'elle se prépare et quand il n'y avait plus de bruit, je décide de me lever à mon tour. Il est 6h02 et je sors péniblement de mon lit. Je passe devant le salon où je trouve Cyprien allongé sur le tapis que je lui ai donné hier. Je m'arrête pour le regarder dormir paisiblement. Qu'est-ce qu'il est mignon quand il dort. Oh non, Je viens pour ça. On aurait dû s'arrêter là, frère. C'est vrai. Merde. Mais à quoi je pense moi? Je suis vraiment pas réveillé. Je réfléchis 5 minutes, enfin 4 minutes et 18 secondes exactement. Je passe à pas de loup à côté de lui. La vache, il ronfle fort. Je le secoue un peu pour le réveiller, mais il ne bouge pas et ronfle juste plus fort. Alors c'est pas possible ça. Si tu peux, quand un mec ronfle, tu le secoues. Vraiment, il peut pas ronfler plus fort, forcément ça se calme. J'essaie de le soulever, mais j'ai un corps de lâche. Ah putain, je viens pour ça comme merde. Je réussis avec peine à le traîner jusqu'à ma chambre et le hisse sur mon lit. Attends, le mec, il t'a filé un tapis pour dormir dessus et le matin il fait genre, oh il est mignon quand même. Viens, je te mets dans mon lit. Ça n'a aucun sens. Je le remets correctement et me couche à côté. Qu'est-ce que c'est que ça? Je mis la couette papillon sur nous et me rapproche doucement de lui et me blottis dans ses bras. Ok, maintenant le réveil de Cyprien, c'est tout de suite, c'est parti. Je me réveille durement dans un endroit qui me paraît plus confortable que ce foutu tapis que Lucas m'a aimablement donné hier. J'ouvre les yeux et la première chose que je vis fut un réveil qui indiquait 11h53. Je me retourna lentement et vis Lucas blotti contre mon épaule. Putain, il est mignon quand il dort. On aurait dû s'arrêter avant. Mais j'étais pas là moi. c'était une histoire d'amitié avant. D'accord. Avec François Hollande. Pourquoi je pense ça, bordel? Je vais vraiment pas bien moi. Je tente de me lever sans le faire bouger, mais je crois qu'il est vachement bien accroché. Bon, tant pis, je le réveille doucement. Laisse-moi dormir. Lucas, il se réveille en sursaut, trempé de sueur. Quoi? Non mais c'est pas moi, enfin. Il se retourna vers moi, cramoisi. Cramoisi? What the fuck? Tout à l'heure, t'étais rossi. Je suis rossi et cramoisi, mec, je suis clairement un morceau de viande. Ah, salut, ça va? Bien dormi? Je haussais un sourcil. Oh, très beau. Soit il était amnésique, soit il était vraiment très con. Et le connaissant, je pense qu'il peut très bien être les deux en même temps. Ils sont ouf ces gars. Ouais, mais c'est pas faux. Ou alors, il sait très bien ce que je foutais ici. Il me regardait toujours visiblement extrêmement gêné. Je me racle la gorge. Lucas, tu peux me dire ce que je... Dring! Oui, allô, Clara? Mon Dieu, ça va? Où est-ce que t'es passé, putain? Tu m'as fait une peur bleue. Non, je suis pas à la maison, je suis chez... Je me tourne vers Lucas, qui regarde fixement devant lui, toujours rouge fluo. Putain, maintenant je suis un stabilo quoi. Enfin, à un moment c'est bon quoi. Puis j'examine la chambre, des papillons et des saucisses partout. Ouais, non, rien, laisse tomber. Oui, dans 20 minutes, oui, j'arrive. Allez, à plus. Je raccroche. Lucas? Oui. Je dois y aller. Ok. C'est les auteurs qui ont écrit ces répliques incroyables. Je me lève, sors de la pièce et vais chercher mon sac à côté du tapis saucisse. Je fais genre j'ai oublié ce qui vient de se passer dans les 4 prochaines minutes. Pour le bien de tous, ce sera mieux. Je m'habille et sors. Attends, y'a pas de suite là. C'est horrible. Non, mais moi, mec, ça me happe. Bah, tu sais, Nathan et Cacahuète Vide, on attend la suite. Celle-ci, elle a une saveur particulière. Bah, bravo à Nathan. Bravo. Et Cacahuète Vide, bravo. Merci les internautes pour tant de créativité, de plaisir. Merci Lucas d'avoir incarné ton propre rôle. Merci à tous. Je fais une sortie théâtre. Je vous dis à très vite sur internet, n'oubliez pas de vous abonner.